tutoriel coiffure. Et comme c'est un peu le printemps, l'été, voilà, on a envie de s'attacher les cheveux et on n'a pas forcément d'idée. Donc c'est pour ça que je vous ai fait une petite vidéo. Donc il y a 4 coiffures. Il y a une coiffure assez mignonne qui est un petit nœud en fait celtique que vous avez dans les cheveux. Ensuite vous avez 2 tresses, donc une à 5 brins et une à 7 brins. Et ensuite vous avez ce chignon flou que je porte actuellement, qui est super facile à faire mais que je vous conseille de faire plutôt juste avant de vous laver les cheveux parce que ça peut abîmer pas mal les pointes, elles peuvent se retrouver un peu pliées, bref. Vos cheveux ressemblent plus à grand chose quand vous le défaites. Donc voilà, je vous conseille plutôt de le faire juste avant de vous laver les cheveux ou la veille, voilà. Ce genre de choses. Mais voilà, en tout cas, on a filmé avec 2 caméras pour que vous puissiez voir le mieux possible les coiffures, tout simplement, comment je les réalise, et ce sera un voice-over donc par-dessus. Donc voilà, j'espère que ça va vous plaire et je vous laisse regarder. Alors cette première coiffure est un nœud celtique, c'est une coiffure super mignonne à faire, pas si difficile à faire que ça, mais moi j'ai les cheveux encore assez courts pour cette coiffure, donc je vous conseille vraiment d'avoir les cheveux longs. Sinon, pour la dernière mèche qui doit retomber, ça fait une espèce de pic tout fin parce que voilà, il y a juste la pointe qui dépasse, donc c'est un peu n'importe quoi. Donc je vous conseille d'avoir les cheveux longs, mais autrement vous allez pouvoir découvrir la technique dans cette vidéo. Donc je commence par sélectionner 2 mèches qui sont sur le côté de mes cheveux et je vais mettre de la laque dessus en fait pour déjà aplatir tous les petits flyaway, toutes les petites mèches qui pourraient voler et donc faire une mèche bien nette. Et ensuite ça va également durcir un peu le cheveu, donc ce sera plus facile à travailler, ça va le rendre un petit peu moins souple. Je fais cette coiffure, je me suis lavé les cheveux le matin, donc c'est pas le meilleur moment pour se faire des coiffures parce que les cheveux sont assez glissants, assez doux. Donc voilà, je vous conseille de mettre soit du shampoing sec, soit de la laque pour bien faire des belles mèches en fait et que ce soit plus pratique à travailler pour vous. Je vais attacher le reste de mes cheveux dans une queue de cheval pour pas être embêtée avec et pouvoir travailler mes 2 mèches le plus facilement possible. Et ensuite, je vais commencer à travailler ces mèches. Donc je rajoute de la laque pour vraiment qu'ils soient bien en forme, que ça fasse une belle mèche, que ce soit facile à travailler. Donc je lisse bien les cheveux. Et ensuite, je vais ramener la mèche derrière. Je vais la tourner autour de 2 doigts comme ceci pour faire un petit cercle. Et je vais venir attacher avec une pince crocodile. Je ne sais pas du tout comment ça s'appelle ce genre de pince. Donc ça donne ça. Donc vous avez bien ramené en arrière et là je vérifie que la mèche puisse se soulever. Donc je puisse passer des doigts en dessous parce que c'est important pour le reste de la coiffure. Je vais mettre une bobby pin juste sur le... Elle sert à rien en fait, c'est juste pour repérer plus facilement le cercle. Et ensuite je ramène la 2e mèche de cheveux, je la passe par-dessus la petite queue en fait de la boucle et je viens la passer donc dans, pas dans le nœud, mais dans, sous la petite mèche qui s'est faite. Donc quand vous faites une petite queue de cheval ou une demi-queue, vous avez toujours une mèche de cheveux, donc vous passez en dessous, comme ceci, vous tirez bien, donc ça donne ça. Ensuite vous allez passer dans le cercle cette fois, comme ceci, et vous allez à nouveau repasser en dessous mais de l'autre mèche cette fois, comme vous pouvez voir juste ici, vous passez en dessous comme ceci, et pour terminer vous allez repasser dans le cercle. Donc il faut prendre un petit peu le coup de main. En plus moi comme vous pouvez voir il me reste plus beaucoup de cheveux, donc en gros j'ai une toute petite pointe de cheveux qui dépasse, c'est pas super beau. Vous tirez un petit peu pour mettre le nœud comme vous le voulez. Alors c'est quand même beaucoup plus joli quand vous avez les cheveux longs et que ça fait un joli truc qui pend en fait. Ouais, ça reste droit en fait, j'arrive pas trop à garder le truc. Mais voilà en tout cas ce que ça donne. C'est une coiffure qui tient toute seule, donc vous n'avez pas besoin de laque ou quoi que ce soit. Mais vous voyez ma pointe est beaucoup trop légère sur la droite, donc ça ressemble un peu à rien. Mais bon, si vous avez les cheveux longs en tout cas, ce sera beaucoup plus joli que ce que moi j'ai pu faire là. Pour la deuxième coiffure, il s'agit d'une tresse à 5 brins. Donc c'est une tresse que j'aime beaucoup parce que ça change des tresses normales qu'on peut voir à chaque fois. Donc vous séparez vos cheveux en 5, forcément, en 5 mèches.
pour tresser, c'est relativement facile. Vous allez commencer par la mèche la plus extérieure à la tresse. Vous allez la passer en dessous de celle qui est à côté, puis au-dessus de celle du milieu. Ensuite, vous allez partir vers l'autre mèche la plus extérieure, que vous allez passer en dessous de la mèche la plus proche et au-dessus de celle du milieu. Et ainsi de suite en fait. Donc vous allez repartir de l'autre côté. Par exemple, si vous commencez sur le côté gauche, vous prenez la mèche la plus extérieure au côté gauche, vous la passez en dessous de celle qui est à côté et au-dessus de celle du milieu. Puis vous passez sur la mèche la plus extérieure du côté droit et vous passez en dessous de la mèche qui est à côté et au-dessus de la mèche du milieu. Et vous continuez comme ça jusqu'à la fin de vos mèches tout simplement. Ensuite, j'attache ma tresse quand c'est terminé et je viens tirer un petit peu sur les différents brins, les différentes mèches pour élargir un peu plus cette tresse, donner du volume, ce genre de choses. Bon, j'avais choisi Stéphane, donc ça rend pas grand chose pour ma part. Mais voilà en tout cas ce que ça donne. Donc j'ai un dégradé, donc il y a quelques mèches qui se barrent un petit peu partout. J'aime beaucoup cet effet, ça fait un peu coiffé décoiffé. Voilà en tout cas pour la tresse, je trouve que c'est super sympa comme tresse, ça change. Et moi je l'aime bien. Pour la troisième coiffure, il s'agit d'une tresse à 7 brins cette fois, donc c'est encore un style différent côté tresse. Donc je vais séparer mes cheveux en 3. Ça peut paraître bizarre, mais n'ayez pas peur. Je commence par prendre une partie juste derrière mon oreille et je vais commencer à faire une tresse normale, donc une tresse à 3 brins. Je commence plutôt à tresser juste en dessous de l'oreille. Ne commencez pas à tresser trop haut, sinon ça va vous poser quelques problèmes. Donc je commence à tresser vraiment juste au bord, juste derrière l'oreille et vraiment au bord du lobe quoi. Une fois que j'ai fini ma tresse, je la sécurise avec un petit élastique. Alors je vous conseille d'avoir des élastiques plutôt transparents, mais malheureusement moi j'en ai pas, donc je fais avec ce que j'ai sous la main. Comme vous pouvez le voir, en général ils sont noirs et de toutes les formes. Ensuite je vais sélectionner une deuxième mèche un peu fine que je vais laisser de côté. Et avec la partie de cheveux qui reste, je vais à nouveau faire une tresse à 3 brins toute simple. Donc je sécurise la deuxième tresse, donc je me retrouve avec mes deux petites tresses et ma mèche donc qui reste. Et ce que je vais faire en fait, c'est que je vais relier les deux tresses avec cette petite mèche. Donc je passe en dessous de la tresse du bas, comme ceci, et je vais passer au-dessus de la tresse la plus extérieure. Ça va donner en fait, on va tresser les deux tresses entre elles. On va les relier avec cette petite mèche de cheveux qui reste. Et du coup, ça va donner cet effet de tresse en fait à 7 brins, donc de tresse assez large. Donc je continue de les relier entre elles, un peu comme de la couture, si on peut le dire comme ça.
Je passe en dessous, au-dessus, jusqu'à ce que je n'ai plus de mèche, tout simplement. Voilà, donc j'arrive à la fin de ma mèche, je retire tous les élastiques et ensuite je vais rajouter un élastique pour sécuriser le tout. Une fois que j'ai sécurisé le tout, je viens tirer sur les différents brins de ma tresse pour élargir au maximum. Et voilà ce que ça donne. Donc c'est une tresse que j'aime vraiment beaucoup, ça change, c'est une tresse originale et voilà, le rendu est plutôt sympa. Et la quatrième coiffure est un chignon flou, c'est un chignon que j'aime beaucoup faire puisque moi les chignons normaux entre guillemets ne vont pas du tout, j'ai les cheveux trop fins, ça fait un truc raplapla, c'est très laid. Donc je fais ce genre de chignon, je ramène tous mes cheveux sur l'arrière dans une forme incertaine, boule quand même de préférence, et je viens passer un élastique que je ramène le plus près de mon crâne possible et je sécurise au maximum. Vous pouvez rajouter des bobby pins pour sécuriser davantage votre chignon. Mais ce que j'aime c'est que ça donne du volume et en plus ça fait un petit peu n'importe quoi et je trouve ça super sympa. Donc voilà ce que ça donne. Donc voilà pour les différentes coiffures, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à m'envoyer une photo sur Instagram d'une des coiffures que vous auriez testées pour que je puisse voir un petit peu ce que ça donne sur vos cheveux. Et voilà, n'hésitez pas avec le hashtag coiffure Agathe pour que je puisse vous retrouver également et à me mentionner. Et voilà, j'espère que ça vous a plu et je vous dis à bientôt. Ciao.